je vais me présenter, parce que je sais qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Lisa-Marie Carrière et je viens de Rouyn-Noranda. Puis, je suis vraiment, vraiment très, très honorée d'être ici ce soir. Pour moi, c'est une grosse étape d'être ici. C'est significatif parce que moi, j'ai été consacrée ici par Pasteur Gérard quand j'étais un tout petit bébé. Fait que pour moi, de revenir ici, puis en plus d'apporter un message, c'est quelque chose. Quand je pense à ça, je me dis, mon Dieu, Dieu fait tellement des grandes choses extraordinaires. Si on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais trouvé ça vraiment très drôle. Mais Dieu fait des choses extraordinaires et c'est merveilleux. Et si je suis ici, c'est la preuve que Dieu a vraiment un grand plan pour votre vie, à vous aussi. Amen. Donc, je fais une petite présentation vite faite parce que moi, j'aime ça quand les gens qui apportent quelque chose se présentent. Comme ça, on les connaît mieux, on saisit mieux un petit peu ce qu'ils veulent apporter, puis tout ça. Donc, j'ai 29 ans, plus pour longtemps. Puis, je suis mariée à Samuel Trudel, qui est ici. Depuis lundi prochain, ça va faire 13 ans. 13 ans, lundi prochain, que je suis mariée à cet homme extraordinaire. Puis, nous avons 3 garçons, donc Eliakim, qui a 10 ans, Zachaël a 8 ans, puis Noam a 6 ans. En fait, il va avoir 6 ans dans un mois, mais on va dire qu'il a 6 ans pour les besoins de la cause. Donc, on a 3 garçons. On est responsable aussi du ministère de louange au Centre chrétien évangélique à Rouyn-Noranda. Donc, je fais ça en partenariat avec mon merveilleux mari. Puis, j'ai fait un certificat en leadership ministériel à l'Institut biblique du Québec, qui est une école extraordinaire. Je plug ça comme ça ici. Puis, après ça, j'ai décidé quand même, après mon certificat, de continuer mes cours à l'Institut biblique du Québec. Puis, j'ai fait ça en partenariat avec l'Université Laval. Puis, comme je suis une femme pleine d'ambition, je fais aussi des cours avec le Collège de l'immobilier du Québec. Alors, voilà. Je fais également partie du groupe de Connexion Musique, qui est formé de gens extraordinaires aussi. Puis, fait que c'est pas mal ça. Donc, c'est ça. Je suis vraiment bénie d'être avec vous ce soir. Puis, je vous cacherai pas que je suis un peu nerveuse, mais on m'a dit que c'était bon signe. J'ai dit que j'étais pas encore à l'étape où j'apporte un message, puis je me sens parfaitement à l'aise, puis tout va bien. Puis on m'a dit que c'était bon signe. Le jour où j'allais être comme ça, il ne fallait plus que je prêche. Bon, donc c'est bon signe que je sois nerveuse un peu. Puis ce soir, en fait, j'avais pas prévu parler de ça. J'avais prévu parler d'autre chose. Bien, en fait, oui, mais pas de cette histoire-là en particulier. Puis par 2 fois, c'est revenu très, très fort dans mon cœur, dont une fois où ça m'empêchait de dormir une nuit. Puis moi, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup dormir. Fait que j'aime pas ça quand quelque chose m'empêche de dormir. Et comme c'était très fort sur mon cœur, j'ai dit, bon, Seigneur, si tu veux qu'on parle de ça, on va parler de ça alors. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont leur Bible ici. Je vais essayer de dire les références, mais d'habitude, je ne suis pas très, très bonne pour donner les références, mais je vais me forcer. Je vais faire de mon mieux. Donc, ce soir, on va parler d'Esther dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament. En fait, on ne parlera pas tant d'Esther qu'on va parler de Mardoché, OK? Si ça serait moi, j'aurais appelé ce livre-là comme ça, mais c'est pas moi. Donc, dans le livre d'Esther, moi, j'aime beaucoup, beaucoup particulièrement les histoires bibliques parce que je trouve que, ils parlent d'eux autres mêmes, tu sais. C'est simple, une histoire, là, tu sais. Puis, cette histoire-là, est venue me toucher particulièrement il y a environ, je dirais, 2 mois, un peu plus, où je suis allée lire ce livre-là, qui n'est pas un très grand livre, soit dit en passant, mais quand même. Puis je suis allée lire ce livre-là, puis le Seigneur il est venu vraiment, vraiment me parler à propos de quelque chose de particulier là-dedans. Puis c'est là-dessus qu'on va se concentrer ce soir, parce qu'on pourrait parler de beaucoup de choses dans cette histoire-là, mais sur mon cœur, c'est vraiment un point précis en particulier sur lequel je veux qu'on mette l'emphase, et on va parler de la souveraineté de Dieu qui est rassurante. Amen. Puis là, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, là, abrégée, parce qu'on ne lira pas tous les chapitres ce soir. C'est quand même pas un très grand livre, mais quand même, On n'a pas toute la soirée. Puis en plus, je n'avais pas prévu prêcher longtemps. J'ai dit à Samuel, parce que, tu sais, je me suis dit, si je me mets un petit chronomètre, là, ça va avoir de l'air louche. Fait que je me suis mis un chronomètre dans la salle, puis j'ai dit, quand ça va faire comme 20 minutes que je parle, gratte-toi l'oreille, tu sais. Fait que là, il m'a dit, je vais me gratter les deux en même temps, parce que tout à coup que ça me pique d'une oreille, tu vas penser que ça fait 20 minutes que tu parles.
OK. Fait que c'est ça, j'ai tendance à parler beaucoup. Fait qu'on commence maintenant. Puis, pour les besoins de la cause, on va parler d'un roi qui s'appelle Xerxès. Puis comme moi, j'ai un petit peu de difficulté avec les noms, puis que je les mélange déjà quand ils sont simples, pour les besoins de la cause, on va juste l'appeler le roi. Mais il s'agit de ce roi-là, OK? Donc, ça se déroule après la déportation. Les Juifs sont un peu dispersés, puis tout ça. Puis, il y a un roi qui s'appelle Xerxès. Puis, lui, il est bien, bien riche, puis tout ça. Puis là, il organise un super grand banquet. Puis, eux, les banquets, dans ce temps-là, ça durait vraiment longtemps. Ce n'était pas une petite fête d'une soirée. C'était des banquets qui duraient vraiment très, très longtemps. Puis, c'est ça. Ils organisent un banquet. Puis là, je veux faire ça vite, là, parce que, on est juste en introduction. Il fait un banquet. Puis, le 7e jour, ils sont en train de festoyer. Puis, à cette époque-là, il festoyait, c'était les hauts fonctionnaires, puis tout ça qui était là avec lui. Puis là, il avait bu. C'était un grand banquet, là, parce que ça dit qu'il y avait des divans en or, puis tout ça, là. C'était quelque chose de prestigieux, là. Puis, là, le vin coule à flot. Puis là, je pense que le roi, il a pris un peu de vin. Un peu beaucoup. Puis là, il se dit, lui, il était marié à une femme qui s'appelle Vasthi. Puis Vasthi, il paraît qu'elle était vraiment belle. Ça dit, elle était en effet d'une beauté remarquable. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit. Elle était vraiment belle. Puis là, lui, avec ses hauts fonctionnaires et tout ça, qui avait bu un peu d'alcool, il voulait montrer à quel point il était choyé d'avoir une femme aussi belle. Fait qu'il a demandé aux gens qui étaient avec lui d'aller chercher Vasthi pour qu'il l'apporte pour montrer à tout le monde la beauté de sa femme, de son épouse. Puis là, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit « Oh, c'est cute, il était fier. » Mais elle n'a pas vu ça comme ça. Elle a dit « Il n'y en est pas question. Écoute, moi, je ne suis pas un objet qu'on présente comme ça parce qu'on me trouve belle. » Fait qu'elle n'a pas voulu y aller. Elle a refusé. Elle était en train de festoyer avec les femmes. Puis elle a dit, non, moi je n'irai pas là me pavaner pour faire plaisir au roi. Fait qu'elle a refusé d'y aller. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont rapporté la réponse au roi, puis là, ça l'a mis le roi en colère. Parce que là, lui, il n'était pas content. Il voulait montrer sa femme, il voulait montrer qu'elle était belle, puis elle n'était pas soumise, ben, hein? Elle ne voulait pas. Puis là, il n'était pas content. Fait que là, la façon que ça fonctionnait dans ce temps-là, c'est que pour juger une cause, on faisait venir les gens en place qui étaient là pour ça, puis tout ça, puis on jugeait la cause. Fait que là, il a fait venir comme des experts pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire de cette situation-là, parce qu'il n'était pas content de ça, puis il ne voulait pas qu'on laisse ça comme ça. Fait qu'il a fait venir ses experts, puis là, il a dit, j'ai voulu qu'on m'amène Vasthi pour la montrer, parce qu'on la trouvait belle, elle n'a pas voulu venir, puis là, je ne suis pas content de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, ceux qui étaient là pour le conseiller, ils ont dit, ça, c'est pas une bonne chose. Parce que là, qu'elle a fait là, elle va donner exemple aux autres femmes. C'est ça qui va se passer. Là, elle t'a désobéi, là, elle t'a pas écouté. Puis, ce qui va se passer, c'est que, là, les autres femmes vont dire, ben elle a dit non à son mari, fait que pourquoi que moi, je peux pas dire non à mon mari? Puis, en plus de ça, s'il est même pas capable de faire écouter sa femme, comment il va faire écouter le peuple? T'sais? Fait que là, c'est pas une bonne chose. Fait que là, il faut qu'on la punisse. Fait qu'ils se sont dit, on va publier un décret qui ordonne que Vasthi n'a plus le droit de se présenter devant le roi, puis on va lui retirer la couronne royale, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Comme ça, les femmes vont prendre peur. Ils vont se dire, hey, c'est pas drôle, il faut vraiment être soumise à nos maris, il faut être de bonnes épouses, puis ils vont prendre peur, puis ils vont, comme ça, l'autorité va régner, si on peut dire ça comme ça. Fait que c'est ce qui s'est passé. Fait que là, après un petit temps, ben là, le roi, il n'y avait plus d'épouse, il y avait un harem, mais une épouse principale, il n'y avait plus ça. Okay? Fait que là, il fallait trouver une nouvelle épouse au roi. Fait que là, ceux qui étaient avec lui, ben là, ils ont dit, en fait, je vais vous le lire, parce que ça vaut la peine d'être lu. On devrait chercher pour Sa Majesté des filles vierges et remarquables par leur beauté. Nomme donc dans toutes les provinces de l'Empire des fonctionnaires chargés d'amener des jeunes filles spécialement belles au harem royal de la citadelle. Fait que là, on voulait trouver une épouse au roi, puis on voulait particulièrement qu'elle soit belle. Hein? Ça, c'est clair. Fait que là, non seulement on voulait qu'elle soit belle, mais il faudrait qu'elle soit soumise, toutes ces femmes-là, parce que là, elles n'étaient pas décidées. Il fallait qu'ils les voient. Fait que là,
ils ont apporté les jeunes filles. Puis là, ces jeunes filles-là, ils ne pouvaient pas se présenter comme ça devant le roi, même s'ils étaient vierges et spécialement belles. Il fallait qu'ils soient soumis à un traitement de beauté qui durait 1 an. 1 an. Donc, pendant 1 an, on les massait avec de l'huile de myrrhe. C'est ça? Oui, c'est ça. De l'huile de myrrhe. Puis l'autre, 6 mois suivants, bien là, on les parfumait de parfums et de produits de beauté, etc. Puis c'était avec d'autres arômes de l'époque pendant 6 mois. Fait que pendant 1 an, on les trempait dans le parfum avant qu'ils se présentent au roi. Moi, je me rappelle, j'ai lu ce livre-là adolescente, puis j'avais été particulièrement traumatisée de me dire 1 an dans le parfum. Wow! J'étais bien impressionnée de ça. Puis, fait que pendant 6 mois, ils étaient très belles et ils étaient parfumés à côté quand ils se présentaient devant le roi. C'est comme ça que ça se passait. Puis là, ils allaient chacun leur tour, passer devant le roi. Puis là, la façon que ça se passait, à l'époque, c'était comme ça. Ils se présentaient le soir devant le roi, ils passaient la nuit avec le roi, puis le matin, ils étaient reconduits au harem des épouses de second rang. Puis là, ils ne revoyaient plus le roi du tout, à moins que le roi le demande. Une chance qu'on n'est plus dans cette époque-là. T'sais, on est-tu fait pour plus que ça? Amen! Alors, c'est comme ça que ça se passait. Puis, fait que c'est comme ça, ils ont fait venir les épouses, puis tout ça. Puis là, c'est là que l'histoire commence. C'est qu'il y avait un homme qui s'appelait Mardoché, qui était juif. Un juif fidèle. Puis lui, il avait adopté sa cousine, parce que sa cousine, qui était juive aussi, qui s'appelait Esther, d'où le nom du livre, elle avait perdu ses parents. Fait que Mardoché, il s'occupait d'Esther. Puis, comme on devait s'occuper d'apporter les femmes au roi, l'histoire, ça nous raconte que, par hasard, Esther, elle était magnifique. Et ça dit, son corps était splendide et sa beauté remarquable. Fait qu'elle était vraiment très belle. C'est pas moi qui le dis encore, c'est le texte. Elle était très belle, Esther. Ça donne que lui, sa cousine, il l'a en adoption, puis elle est super belle. Puis là, il cherche des filles qui sont super belles. Fait que il envoie Esther parmi ces filles-là, puis il lui va interdire de révéler son origine juive jusqu'à nouvel ordre. Tu ne diras pas aux gens que tu es juive, à ces gens-là, puis tout ça, tu vas te présenter là, puis tout ça, puis tu ne parleras pas de ça. Fait que c'est ce qui s'est passé. Esther s'en allait là, elle a suivi le traitement comme les autres jeunes filles devaient suivre, puis ça dit que Esther, elle gagnait la bienveillance de tous. Esther attirait la bienveillance de tous ceux qui la rencontraient. Puis elle avait spécialement, il y avait un eunuque qui s'occupait d'elle, puis elle avait attiré la bienveillance de cet homme-là, puis lui, il s'est dépêché quand qu'il l'a vu, puis tout ça, de lui donner le meilleur des appartements avec les servantes, puis tout ça, puis elle attirait vraiment la bienveillance de tout le monde. Fait qu'à mon avis, non seulement elle était belle, mais elle devait être vraiment très, très gentille. Moi, je pense, en tout cas. Fait que là, c'est venu son tour de se présenter chez le roi un soir, après avoir été soumis, puis tout ça. Fait que là, elle s'est présentée, elle a passé la nuit là, et la Bible nous dit, « Le roi devint amoureux d'Esther plus qu'il ne l'avait jamais été d'une autre femme. Et ce fut elle parmi les jeunes filles qui gagna sa faveur et sa tendresse. Il posa la couronne royale sur sa tête, la proclama reine à la place de Vasti. » Puis là, ça nous dit qu'il était tellement heureux d'avoir rencontré Esther, puis il la trouvait tellement extraordinaire qu'il a organisé un grand banquet pour festoyer en l'honneur d'Esther. Puis ça dit qu'il accorda une dispense d'impôts aux habitants des provinces et distribua des présents avec une générosité royale. Il était vraiment content. Il était content, là. Elle faisait l'affaire. Puis, Mardoché, qui est le cousin qui s'occupait d'Esther, lui, ça dit qu'à ce moment-là, il occupait un poste dans l'administration royale. Puis là, alors que Mardoché il occupe un poste dans l'administration royale, il entend des gardes à la porte, quelques temps plus tard, qui parlaient contre le roi, puis qui manigançaient là, de le tuer, puis de le faire assassiner, puis tout ça. Fait que là, il s'est dépêché comme d'avertir Esther, puis tout ça, puis de faire en sorte qu'Esther soit mise au courant, de dire hey, il y a un complot contre le roi, ces deux personnes-là, ils veulent le faire assassiner, etc. Fait que là, Esther, elle met le roi au courant, puis là, ils font une enquête, puis tout ça. Finalement, ça s'avère vrai, fait qu'ils pendent les deux hommes. Puis, ça dit que, ça c'est important, ça dit « Et l'affaire fut mise par écrit dans le livre des annales de l'Empire. » Le livre des annales, c'était comme un livre où on écrivait tout ce qui se passait, là, un peu, pour garder en mémoire, puis tout ça.
Puis, ils ont écrit ça là-dedans. Là, un peu plus tard, Aman rentre dans l'histoire. Aman, il est devenu le premier ministre du roi, puis là, il l'a couvert d'honneur, puis tout ça. Puis Aman, il avait vraiment une place très, très, très prestigieuse. C'est comme le second après le roi, là, Aman. Il était vraiment... Puis il était tellement hot, Aman, que quand il sortait, les gens, ils se prosternaient devant lui à terre, là, puis il était vraiment, là, tu sais, c'était quelqu'un de gros, Aman, là. Il pesait beaucoup, comme on dirait. Fait que, il l'a couvert d'honneur, puis tout ça. Puis là, lui, il s'est rendu compte que quand il sortait, Mardochée, il s'occupait des choses à l'administration, puis tout ça. Puis il s'est rendu compte que quand il sortait, tout le monde se prosternait, mais Mardochée, lui, il ne se prosternait pas devant lui. Puis là, ça l'achalait, ça. Puis il s'est rendu compte que Mardochée, il était juif. Puis là, il était pas content. Il était pas content parce que Mardochée, il ne se prosternait pas devant lui. Puis là, en plus, il était juif, fait qu'il s'est mis à en vouloir à tous les juifs. Puis là, il mijotait de les faire périr. Puis là, il s'est dit, ça n'a pas de bon sens, il me manque de respect, puis tout ça. Il voulait faire périr le peuple juif. Et là, ça dit que Aman, et c'est important, je le lis, ça dit, au début de la 12e année du règne d'Exarzès, le premier mois, au mois de Nissan, Aman fit jeter les dés qu'on appelait les Pourim pour savoir quel jour et quel mois serait favorable à ses plans. Le sort tomba sur le 12e mois ou mois d'Adar. Fait que là, lui, ça nous dit qu'il a jeté les dés pour savoir quel mois ça serait le mieux de faire périr Mardochée, le peuple juif. Puis là, ça nous dit, le sort tomba sur le 12e mois ou mois d'Adar. Fait que là, Aman, il part avec l'envie de faire périr le peuple juif, puis il s'en va plaider sa cause chez le roi. Il existe un peuple qui est vraiment pas comme les autres, qui est vraiment à part, puis il y a des coutumes bizarres, puis il respecte rien, puis blablabla, bla, bla, en tout cas, bref. Puis là, le roi, il dit, fais ce que tu veux, je te donne l'autorisation, etc. Il abandonne le sort des Juifs à Aman. Fait que là, Aman, il fait publier un décret, puis dans son décret, ça dit que ça donnait l'ordre de détruire, de tuer, de massacrer tous les Juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, de piller leurs biens. Et ça dit, cette extermination devait être réalisée à un jour précis, le 13e jour du 12e mois ou mois d'Adar, parce que lui avait jeté les dés, il avait mis ça au sort, cette histoire-là, puis ça y avait dit, le meilleur mois, ça va être le mois d'Adar. Fait qu'il s'est dit, parfait, le 13e jour du mois d'Adar, on fait périr les Juifs. Fait que là, il fait publier sa lettre, puis tout ça, dans toutes les provinces, puis tout ça. Puis là, les Juifs étaient vraiment découragés, puis c'est compréhensible, hein, parce que là, ils étaient menacés d'extermination. Puis là, Mardochée, particulièrement, s'est couvert de sang, a déchiré ses vêtements, il a couru à travers la ville en poussant des cris de douleur, puis tout ça, parce que son peuple allait être exterminé cette journée-là, pillé, tué, détruire, etc. Puis là, c'est au moment de l'histoire, où Esther va devoir se mettre en action pour la cause des Juifs. Fait que quand Esther a vu que Mardochée, il était couvert de sang, puis tout ça, puis qu'il était en habit de deuil, etc., elle a voulu savoir pourquoi. Fait que tout ça, ça s'est passé entre un intermédiaire. Fait qu'elle a envoyé quelqu'un voir Mardochée. Là, Mardochée, il a dit, Aman a fait publier un décret, blablabla, puis là, il veut tous nous exterminer, etc. Puis là, il faut que tu nous viennes en aide. Il faut que tu ailles voir le roi, puis que tu lui dises qu'il ne peut pas faire ça, blablabla, etc. Fait que là, Esther, elle lui répond, tout le monde, des serviteurs du roi aux habitants des provinces de l'Empire, connaît la loi s'appliquant à quiconque, homme ou femme, entre dans la cour intérieure du palais sans avoir été convoqué par le roi. Parce que tu n'avais pas le droit de te présenter chez le roi comme ça. Il fallait que tu sois invité. Si tu n'invitais pas, tu ne pouvais pas y aller. Parce que si tu y allais, c'était fini pour toi. Okay? Tu mourrais. À moins qu'il te présente le sceptre d'or, puis que là, il te fasse comme grâce là, pour savoir ce que tu veux. Mais sinon, si tu te présentais chez le roi, puis que tu n'avais pas été invité, tu mourrais. C'était comme ça. Fait qu'elle dit, moi, ça fait déjà 1 mois que le roi ne m'a pas demandé d'y aller. Je ne peux pas y aller, là. Je vais mourir si j'y vais, là. Tu sais, il n'y a personne qui peut se présenter. Et la réponse de son cousin est particulièrement, moi, elle est venue vraiment me chercher. Ça dit, ne t'imagine pas que tu pourras échapper, toi seul, au sort des Juifs parce que tu vis dans le palais.
si tu refuses d'intervenir dans les circonstances présentes, les Juifs recevront l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Toi, par contre, tu mourras et ce sera la fin de ta famille. Mais qui sait, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Moi, ça m'a vraiment touchée. C'est comme si Mardochée est en train de dire, écoute, fille, là, il faut que tu comprennes quelque chose. Dieu, là, il va nous secourir pareil. OK? Peu importe la manière, il va nous secourir. Mais toi, choisis d'être celle par qui il va œuvrer. C'est mieux pour toi. Parce que de toute façon, Dieu va nous secourir. Ça, c'est sûr. Mais prends la décision d'être celle par qui Dieu va œuvrer. Et ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on a, on a tendance un peu dans notre vie chrétienne, des fois, à avoir un petit penchant comme ça, en se mettant... puis je ne voudrais pas que ce soit mal compris ce que je vais dire, là, mais de se dire que Dieu est comme soumis à notre obéissance un petit peu. Que le plan de Dieu est comme soumis à ce qu'on va faire, tu sais. Puis là, c'est comme si dans l'histoire, il est en train de dire, Dieu va nous sauver, là. Lui, il n'est pas inquiet. Il dit, le secours va nous venir. On va être sauvés. Mais tu serais mieux d'être celle par qui Dieu va œuvrer. Ça serait préférable, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose des fois, on a dans notre tête. Hein, on se dit, oui, mais tu sais, si j'obéis pas... je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas obéir, là, mais je suis juste en train de dire que Dieu est souverain sur les situations. Puis que, en n'obéissant pas, son plan va se faire pareil. Il n'est pas soumis à ce que nous, on fait. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas soumis à ce que nous, on va faire. Dieu, il est souverain sur toute chose. Puis, en plus, il ajoute, et ça, je trouve ça vraiment, ça va bien avec le reste de l'histoire, il dit, peut-être que c'est juste pour ça que tu es devenue reine aussi. Tu sais, personne ne le sait, là. Je dis ça de même. Quel adon. Peut-être que c'est juste pour ça que tu es devenue reine. Fait que là, Esther, elle se dit, bon, coudonc, tu sais, si j'y vais pas, ben je vais mourir, parce qu'ils vont exterminer tous les Juifs, puis moi, je suis juive. Puis si j'y vais, ben je cours une chance, peut-être que je vais mourir, mais peut-être qu'ils vont me présenter le sceptre d'or. Fait que je suis aussi bien d'y aller, tu sais, je vais prendre une chance, tout à coup que... Fait qu'elle décide de plaider pour le peuple. Puis là, elle demande au peuple, c'est important, elle va demander le soutien au peuple, elle va dire jeûner pendant 3 jours, prier, etc. Puis après les 3 jours, je vais me présenter chez le roi, etc. Donc là, quand le temps est venu, elle met ses habits de reine, puis tout ça, puis elle se présente chez... Ça fait combien de temps? Tant que ça? Oh mon Dieu! OK, je fais ça vite. Chaque fois que je ne veux pas parler longtemps, je parle vraiment très, très longtemps. OK, je vais faire ça court. Fait que là, elle se présente chez le roi, puis là, finalement, le roi, il fait grâce, puis il tend son sceptre d'or. Fiouf! Esther est sauvée. Fait que là, elle dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, ma reine? Fait que là, elle dit, j'aimerais ça si tu pouvais venir festoyer chez moi avec Aman. Viens à mon festin avec Aman, puis tout ça, puis rendu là, je vais te le dire. Fait qu'il dit, OK. Fait que là, le festin arrive le soir, puis ils s'en vont festoyer, le roi, puis Aman, puis là, il demande à la reine, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand même que ce serait la moitié du royaume, je vais te l'accorder. Tu sais, vraiment, là, de bonne foi, le roi, là. Puis, fait que, elle lui dit, ben, j'aimerais ça que tu reviennes demain, encore. Tu sais, fait qu'une autre fois, festoyer avec Aman. Fait que, puis c'est là que je vais te dire vraiment ce que je veux. Fait qu'il dit, OK, on va revenir demain. Fait que là, il part, puis là, Aman sort. Puis là, Aman, il est tout content parce qu'il est invité chez la reine, non pas une, mais 2 fois, à festoyer avec la reine. Là, il se crée, tu sais, il est hot. Moi, j'ai été invité 2 fois, etc. Fait qu'il part, puis là, en sortant, il se rend compte que Mardochée, il se prosterne pas devant lui. Puis là, il est bien, bien découragé de ça. Puis non seulement il se prosterne pas devant lui, mais il démontre aucun signe de respect envers Aman. Puis, il y a l'espèce d'animosité, rivalité, un petit peu, je ne sais pas comment les bons termes utiliser pour ça, qui existe entre Aman et Mardochée. C'est vraiment très, très symbolique, puis ça date de vraiment plusieurs années avant et de leurs ancêtres, puis tout ça. Mais ce soir, clairement, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Alors, je skip, mais il y a quelque chose de symbolique là-dedans, donc si vous avez le temps d'aller lire ça, ça vaut la peine.
Fait que là, il est en colère parce qu'il ne s'est pas prosterné, puis tout ça. Fait que là, il rentre chez lui, puis là, il fait venir sa femme puis ses amis, puis là, il commence à se vanter. Moi, le roi, il m'a mis premier ministre, etc. Il m'a couvert d'honneur. Je suis vraiment hot, je suis vraiment big. Je suis tellement hot, puis tellement big que la reine m'a invité à festoyer juste moi, puis le roi chez elle. Puis non pas seulement une fois, mais 2 fois. Puis là, il dit à ses amis, écoutez, mais il n'y a rien de ça qui me rend heureux parce que à toutes les fois que je sors, je vois Mardoché, puis Mardoché, là, il ne me respecte pas, puis ça m'insulte vraiment. Fait que j'ai beau avoir toutes ces choses-là, Mardoché, il ne veut pas se prosterner, puis ça l'insulte. Fait que là, sa femme lui donne un merveilleux conseil, hein? Elle lui dit, fais donc préparer un gibet, c'est ça? Un gibet de 25 mètres demain matin. Tu demanderas au roi que Mardoché y soit pendu. Tu pourras alors te rendre gaiement au festin en compagnie du roi. Ce que Haman fit. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, elle était vraiment de bon conseil, sa femme. Hey, il y a des amis comme ça, des femmes comme ça, on n'en prend pas plus que ça, hein? Elle lui a conseillé de le pendre. Je me suis dit, c'est comme si aujourd'hui, ton mari vient te voir et dit, ça va vraiment pas bien financièrement, c'est difficile, puis tu lui dis, ben chérie, pas de problème, va faire une banque. Hein? Pourquoi pas? Pends-le. J'ai un problème avec, il m'énerve, pends-le. C'était commun à l'époque, mais quand même. Alors, elle créa la femme pour l'aider, hein? Donc, cette nuit-là, particulièrement, fait que là, lui, il a fait ériger un gibet de 25 mètres, etc., pour pendre Mardoché. Puis là, c'est tout en jaune parce que c'est vraiment une partie spéciale de l'histoire qui vient me chercher. Cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à s'endormir. Il demanda qu'on lui apporte les annales, le livre où étaient notés les événements de l'Empire, et on lui en fit la lecture. Là, déjà, premièrement, précisément, cette nuit-là, il ne s'endort pas, toute chose. En plus, un roi qui a un harem avec des épouses de premier rang, de second rang, etc., il ne s'endort pas, puis il se dit, je pense que je vais faire un peu de lecture, moi, ce soir. Ben oui, il décide de lire. Puis là, le verset suivant, ça dit, on lut en particulier. C'est ça, c'est écrit, là. Je le rajoute même pas. En particulier, le passage qui racontait comment Bigtan et Térec, 2 fonctionnaires chargés de l'entrée des appartements royaux, avaient voulu tuer le roi et comment Mardoché avait dénoncé leur complot. Puis ça donne qu'ils lisent pas ça ce soir-là, toi, chose. Hey, moi, j'en reviens pas. Alors, le roi demanda de quelle manière Mardoché a-t-il été récompensé et honoré pour cela. Il n'a reçu aucune récompense, répondit les serviteurs. Le roi dit alors, qui est dans la cour? Il entend quelqu'un entrer. Or, pénétrait justement dans la cour Aman. Justement Aman, toi chose. Hey, mais quel hasard! Et là, il dit, il venait justement demander au roi de faire pendre Mardoché au gibet qu'il avait préparé pour lui. Ce soir-là, il ne dormait pas. Il se dit, moi, je vais faire lire les annales. On y lit le passage de Mardoché spécifiquement qu'il l'avait sauvé, en même temps qu'Aman rentre pour lui demander de le faire pendre. Mais quel hasard! Les serviteurs répondirent, c'est Aman qui s'y trouve. Qu'il entre, dit le roi. Aman entra et le roi lui demanda, comment dois-je traiter un homme que je désire spécialement honorer? Aman pensa, qui donc le roi désirait-il tant honorer? Il ne peut s'agir que de moi. Il était big, Aman. Il répondit, si Sa Majesté le roi désire honorer quelqu'un, qu'il lui fasse mettre un vêtement royal et qu'il le fasse monter sur un cheval royal, la tête ornée d'une couronne royale. Là, il en met beaucoup, Aman, parce qu'il pense que c'est lui. Charge l'un de tes principaux fonctionnaires d'habiller cet homme avec le vêtement royal, de le faire monter sur ton cheval et de le conduire sur la place de la ville en proclamant devant lui, voilà comment on traite un homme que le roi veut honorer. Le roi dit, eh bien, va vite prendre le vêtement et le cheval et agis envers Mardoché exactement comme tu me l'as proposé. Et il ajoute, tu sais là, c'est le juif qui travaille là. Tu sais, le juif en fonction à l'entrée, au cas où tu ne saurais pas c'est qui Mardoché. Tu sais? Là, ça dit que Haman, il a tout fait ça pour Mardoché, puis qu'ensuite, il est rentré rapidement chez lui, le visage couvert de honte, puis là, il était bien découragé de ça. Puis là, ça dit que
sa femme, elle lui a dit, écoute, tu as commencé à dépérir devant Mardoché, je ne veux pas te faire de peine, mais il n'y a plus rien à faire. Fait que non seulement elle ne donne pas des bons conseils, mais en plus, elle n'est pas très encourageante. Mais quand même, elle avait raison. Fait au moment où elle parle, il y a des gens qui viennent le chercher parce que là, il s'est retourné festoyer chez la reine ce soir-là parce qu'Esther avait demandé qu'il vienne. Fait que là, il s'en va festoyer chez la reine avec le roi. Puis là, quand il arrive là, ça dit que là, le roi demande encore à Esther, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, Esther? Ça serait la moitié de mon royaume, je vais te l'accorder, blablabla. Fait que là, elle déballe son sac, puis elle dit, il y a quelqu'un qui a fait en sorte de faire périr mon peuple, le peuple juif, qui nous menace de destruction, blablabla, 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 etc., blablabla. Fait que là, le roi, il est tout traumatisé de ça, puis il dit, ah, ben voyons, qui a fait ça? Fait que là, elle répond, c'est Aman. Puis là, Aman est là avec eux. Fait que là, Aman, il prend peur de terreur. Il est vraiment terrorisé parce que là, il sait qu'elle a découvert son plan, puis en plus, il sait qu'Esther est juive, puis tout ça. Fait que là, le roi, lui, il est bouleversé de ça, il est en colère, puis tout ça. Fait que là, il se lève de la table, puis il part, puis il s'en va dans le jardin. Parce qu'il est en colère. Puis là, ça dit que Aman, qui était vraiment découragé de ça, décida de supplier Esther pour ne pas mourir, parce qu'il savait qu'elle allait mourir, parce que le roi n'était vraiment pas content. Et il se laissa tomber sur le divan où elle était installée. Au moment même où le roi revint du jardin dans la salle du festin. Fait que là, en même temps que le roi revient, il se laisse tomber. Il était pas dû, Aman. Hein? Il s'écria, cet individu veut-il en plus violer la reine sous mes yeux dans mon palais? À peine le roi eut-il prononcé ces mots que les serviteurs voilèrent le visage d'Aman, etc. Fait que là, l'un d'eux a dit au roi, écoute, lui, il a fait mettre un gibet de 25 mètres pour faire pendre Mardoché. Fait que là, le roi, il dit, parfait, pendez-le, puis ça donne-tu pas qu'il avait fait mettre ça en avant de chez eux en plus? Il avait fait monter ça en avant de chez eux. Fait qu'ils ont pendu Aman au gibet. Mais là, ce qui arrive, c'est que cette lettre-là, là, contre les Juifs, elle avait été assermentée par le sceau royal, puis tout ça, fait qu'on peut pas. Le roi ne pouvait pas revenir là-dessus. Fait qu'il a dit à Esther, publiez une lettre, vous, là, etc., là, en votre faveur, puis mettez mon sceau royal dessus, parce que moi, je ne peux pas annuler ma lettre. Fait qu'ils ont écrit une lettre, puis ça disait que le roi autorisait les Juifs de toute ville de l'Empire à se rassembler pour défendre leur vie. Il permettait de détruire, tuer, massacrer dans toutes les provinces de l'Empire et dans n'importe quel peuple les gens armés qui les attaqueraient. Il pouvait même tuer leurs femmes et leurs enfants et piller leurs biens. Puis là, ça dit, cette autorisation était valable partout dans l'Empire d'Exercès pour un jour précis. Quel jour? Le 13e jour du 2e mois ou mois d'Adar. Parce que, tu sais, Aman, il l'avait jeté au sort, là. C'était quand le meilleur mois? Ça dit que Mardoché, par la suite, est devenu un juif qui était vraiment un personnage puissant, puis tout ça, puis il est comme devenu c'est lui qui a comme un peu remplacé Aman, puis il est comme devenu le second du roi, etc. Puis, ce qui m'a vraiment, vraiment touchée dans cette histoire-là, tu sais, on pourrait parler de beaucoup de choses, vraiment. On n'a pas le temps, définitivement, parce que j'ai déjà trop parlé. Mais on pourrait parler de la fidélité de Mardoché à son Dieu, on pourrait parler de l'obéissance d'Esther, on pourrait parler même du cœur orgueilleux d'Aman. Tu sais, il y aurait beaucoup de choses sur lesquelles on peut parler. Mais moi, vraiment, quand j'ai lu ça, il y a une chose qui est venue vraiment toucher mon cœur, puis c'est de me dire que dans ce livre-là, il n'y a pas une fois où le nom de Dieu est mentionné. C'est le seul livre de la Bible où sous aucune forme le nom de Dieu est mentionné. Pourtant, à chaque moment, à chaque situation, c'est la volonté de Dieu qui se passe. C'est que la volonté de Dieu qui se passe. À chaque instant dans l'histoire, c'est ça. Pourtant, son nom n'est pas mentionné une fois. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh wow! Dieu est tellement souverain. Dieu est tellement souverain sur toute chose. Puis on n'est pas tellement conscient de ça. Et alors que je lis ça, puis que Dieu vient vraiment toucher mon cœur, je pense que je vais faire avancer les musiciens tout de suite, comme ça va me donner un petit boost pour finir. Ça va m'encourager. Alors que
que Dieu me parle à travers la souveraineté vraiment dans cette histoire-là. Puis tout ça, particulièrement, je vis quelque chose de difficile dans ma vie. Puis je sais, ceux qui vont m'entendre prêcher vont dire, voyons, à chaque fois qu'elle prêche, elle vit quelque chose de difficile. Ça donne comme ça. Heureusement, pour moi, Dieu me parle toujours dans ces moments-là. Fait que, mais écoute, ou c'est peut-être parce que je suis vraiment très sensible. Fait que, bref, je vis quelque chose de difficile, quelqu'un autour de moi qui vit quelque chose de particulier, puis tout ça, puis ça vient personnellement m'affecter. Pas juste moi, des gens qui m'entourent, etc. Puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis alors que je lis cette histoire-là, un peu, mon cœur est bouleversé vraiment par cette situation-là, puis tout ça, parce que c'est quelque chose pour laquelle je prie, etc. Puis tu sais, quand quelqu'un prend des décisions pour sa vie, ça me fait penser un peu, les parents, vous allez comprendre, des fois, quand on a un enfant, un adolescent ou quelque chose comme ça, puis que là, il prend des décisions dans sa vie, puis qu'il ne prend pas les bonnes, puis que tu le sais qu'il va se planter. Ça l'arrive, hein? Non, il y a juste mes enfants qui font ça des fois. Tu sais, quand tu sais qu'il ne prend pas une bonne décision, mais qu'il veut absolument la prendre, puis que tu as beau le raisonner, puis que tu as beau lui dire, ce que tu fais là, c'est pas bon, ça va te rendre malheureux, ça va être difficile, pas une bonne décision, aligne-toi pas là, etc. Puis que lui, il a l'air de rien comprendre, puis qu'il veut faire à sa tête, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui arrive? Parce que nous, on le sait qu'il va être malheureux. Puis qu'est-ce qui arrive quand ils sont malheureux? Ça nous rend malheureux, nous aussi. Fait que je suis un peu comme ça dans une situation avec quelqu'un de mon entourage, pas un de mes enfants, là, soit dit en passant, heureusement. Mais quand même, puis ça m'affecte beaucoup, puis je prie beaucoup pour cette situation-là parce que c'est ça. Et là, Dieu vient vraiment, vraiment, vraiment me parler, et il vient comme piquer le clou vraiment plus profond, parce que c'est déjà un peu entré, tu sais, OK, Dieu est vraiment souverain. Et puis là, alors que je suis en train de prier vraiment, puis que je médite sur cette histoire-là, puis que je prie, puis que je me dis, Seigneur, c'est difficile, puis j'aime pas ça, cette situation-là, puis je prie, puis on dirait qu'il n'y a pas de résultat, puis tu sais, moi, je voudrais que ça se passe comme moi, je veux que ça se passe. Puis là, il y a une phrase qui vient dans mon cœur parce que je suis vraiment troublée puis j'ai de la peine. Puis ça dit, le secours te vient du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Puis là, je me dis, c'est quoi le rapport? Le secours te vient du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Puis là, je me dis, oui, le secours me vient de Dieu, mais pourquoi il a créé le ciel et la terre? Tu sais? Puis aujourd'hui, on a un ami Google qui est extraordinaire. Il y a 15 ans de ça, il aurait fallu que j'aille voir dans ma concordance, mais maintenant, avec Google, on a tout rapidement. Alors, je tape ça, puis je me dis, c'est quoi donc ce verset-là? Je me rappelle de ça, mais je ne sais plus c'est où. Et puis là, ça m'amène au psaume 121. C'est un cantique des degrés, donc un chant qu'on chante là, quand les pèlerins ils montent à Jérusalem pour des fêtes, puis tout ça, et ça dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre, il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et alors que je dis là, je pleure parce que Dieu, il vient vraiment comme planter le clou. As-tu compris? Ça ne sert à rien de t'inquiéter. Même si les situations autour vont pas dans le sens que toi tu veux, moi, j'ai créé la terre et le ciel et je suis souverain sur ta situation. Tu peux rester en paix. Reste en paix. Parce que moi, j'ai le contrôle entre mes mains. Et c'est venu m'enlever un poids. J'ai vraiment retrouvé ma paix à cet instant-là. Puis je vous dis, ça fait 2 mois environ de ça. Puis honnêtement, la situation ne s'est pas réglée. Je dirais même que je pense qu'elle s'est peut-être même empirée. Mais j'ai une paix dans mon cœur extraordinaire parce que je sais que Dieu m'aime. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais que Dieu aime l'autre personne aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, personne ne peut me l'enlever maintenant. Et il y a une phrase qui dit, et c'est principalement ce que je retrouvais dans l'histoire d'Esther, il y a une phrase qui est attribuée à Albert Einstein, qui n'est peut-être pas nécessairement de lui, mais on l'attribue à lui. Ça dit, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito.
Et là, je trouvais ça bon. Partez pas d'ici en disant, Lisa Marie, elle a prêché vendredi à Amos, puis elle a dit qu'on pouvait s'adonner au hasard parce que c'est Dieu qui décide de tout. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Je suis juste en train de dire que dans la tempête, dans les moments difficiles, peut-être que dans votre vie, vous vivez un moment, quelque chose de difficile, etc., Dieu est souverain sur toute chose et la souveraineté de Dieu est rassurante. La souveraineté de Dieu vient donner la paix à mon cœur parce que même si ça ne se passe pas comme je veux que ça se passe, même si c'est la guerre autour de moi, etc., la souveraineté de Dieu me garde. C'est ma paix. Dieu m'aime, Dieu va s'occuper de moi, Dieu va s'occuper des gens qui vivent des difficultés. Amen, parce que Dieu est toujours au contrôle, comme il l'était dans le livre d'Esther. Amen. Je vais vous demander de vous lever. Puis, je ne ferai pas d'appel particulier ce soir, mais si vous vivez quelque chose puis que vous avez vraiment besoin de connaître cette souveraineté-là qui est rassurante, faites juste lever vos mains. On va chanter, Seigneur, on va prier pour que Dieu vienne vraiment toucher votre cœur et vous donner cette paix-là de se lever chaque matin et de se dire, ma vie est entre les mains de Dieu. Ma vie est entre les mains de Dieu et il est au contrôle de toutes choses. Oh Seigneur Jésus, que tu puisses venir toucher le cœur de ces gens, Seigneur. Père, que tu puisses poser ta main sur chacun d'eux, Seigneur. Seigneur, que tu puisses montrer qu'il n'y a rien qui peut arrêter le Dieu qui a tout créé. Que toute chose est soumise à toi, Seigneur. Et Seigneur, on croit que le secours nous vient du Dieu qui a fait le ciel et la terre, Seigneur. Seigneur, que toute chose est sous ta direction. Chaque situation de nos vies, Seigneur, le soleil, les étoiles, Seigneur, la lune, toute chose sur cette terre, comme dans les cieux, t'es soumis, Seigneur. Et autant les situations de nos vies, Seigneur. Ô Père, je te prie de déposer une paix dans le cœur des gens, Seigneur. Une confiance, Seigneur, que tu es au contrôle de leur vie, Seigneur Jésus. Et qu'on puisse s'abandonner à toi librement, Seigneur. Et simplement te prier, Seigneur. Seigneur, ces problèmes-là t'appartiennent. Ces problèmes-là t'appartiennent, Seigneur, et que tu puisses faire ta volonté, Seigneur. Te manifester dans nos vies, Jésus, et faire ta volonté, Père. Que ta paix descende sur nous ce soir, Seigneur Jésus. Amen.